Would you be my the done, I still got a lot of shit to learn. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Erkin Crypto. Je suis content d'être avec vous et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur Crypto Rider. Donc c'est un jeu play to earn, joué pour gagner, un petit RPG qui rend sympa. Donc restez jusqu'à la fin, il y aura un giveaway que je vais faire, donc je vais vous expliquer les démarches pour obtenir un personnage de Crypto Rider. Donc cette vidéo est une vidéo globale, je ne rentre pas complètement dans les détails du jeu, sinon on va passer la journée. Et j'en ferai des vidéos, si ça vous plaît, une par semaine pour expliquer au fur et à mesure les détails du jeu. Allez, c'est parti. Donc là, on se retrouve sur la page d'accueil de Crypto Rider. Donc Crypto Rider est un jeu RPG Play to Earn. Donc dans la description, il y aura bien sûr tous les liens qu'il faudra pour accéder aux différentes pages du jeu. Donc là, on est sur la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, on voit tous les petits personnages qu'on pourra du coup acheter dans le jeu. Les différents boss qu'on pourra affronter. Là, les mints, donc les personnages qu'on pourra créer, les raids différents donjons qu'on pourra faire et les différents objets qu'on pourra récolter pour améliorer nos personnages. Donc après différentes vidéos sur la page d'accueil, le roadmap, les différentes évolutions qui vont arriver dans les prochaines semaines ou prochains mois. Alors ensuite on va aller sur la page événements, donc les events. Donc les events c'est différentes missions qui arrivent par exemple pour Noël. Pour Noël il y a un event contre un boss neige, donc le Père Noël on va dire. Plus tard on pourra créer les guildes, donc se mettre avec plusieurs amis, créer des guildes et du coup faire des donjons ensemble ou des quêtes, ça dépend. Alors après on va sur l'or, l'or c'est tout ce qui est les bestiaires, donc tous les monstres qu'on pourra affronter. Même des monstres qu'on a aussi dans notre OpenSea, car on peut acheter bien sûr des monstres, mais ça on y viendra plus tard. On a après le petit book, donc l'histoire de Crypto Rider, l'évolution, enfin pas l'évolution, l'histoire du jeu, interne bien sûr. Après on a le blog, ce qui est toujours intéressant d'aller dessus. Hop, on va traduire en français. Donc là on voit les derniers bulletins qui sont sortis. Donc souvent, toutes les semaines, il faut un bulletin hebdomadaire pour nous expliquer ce qui va se passer dans les jours ou semaines qui viennent. Après, il y a la page foire à questions, hein, une question à poser dessus, ou différentes questions qui ont déjà été posées, vous pouvez jeter un coup d'œil. Hein. Mais bon, ça c'est pas vraiment nécessaire, je pense. Alors après, on va rentrer dans le vif du sujet. Vraiment, je vais vous montrer une partie tout simplement de Crypto Rider. Donc pour ça, vous allez sur Play Game. Donc moi, vous voyez mes riders, j'en ai 13. Il y a différentes catégories de riders. Donc on a les Genesis 1, on a le 2, et pour le moment, on a le 3. Donc au début, on avait le Genesis 1, donc les premiers personnages. Donc moi, j'en ai 3. Au bout de mémoire, un mois et demi, on a pu faire un recrutement. C'est-à-dire qu'avec nos personnages, on pouvait recruter via une monnaie interne du jeu, le Aurum. Je vous expliquerai tout à l'heure les tokens du jeu. On pouvait recruter les personnages Gen 2. Et à partir du Gen 2 et un mois et demi après, on a pu recruter, je voulais dire, les Gen 3. Et là, le 12 janvier 2022, on peut faire encore un recrutement avec donc, tous les Genesis qu'on a, le 1, 2, 3, pour recruter le 12. Donc moi, je vais recruter, j'ai 13 personnages, je vais faire 13 recrutements. Mais ça coûte différentes cryptos par rapport aux personnages qu'on a. Par exemple, un Gen 1 va coûter moins cher à produire un Gen 4 car c'est un ancien, donc il a des avantages. Le Gen 2 un peu moins, un peu plus cher, et Gen 3 un peu plus cher. Je vous expliquerai tout à l'heure les recrutements, comment ça se passe. Alors pour chaque personnage, on a différentes missions. Donc par semaine, tous les mercredis, c'est mis à jour. Donc toutes les semaines, on a 5 missions à faire. Donc là, vous voyez ces personnages-là, j'ai plus de missions car je les ai déjà effectuées. Je vais prendre, allez, mon petit number 13. Donc, hop, une petite mission. Là, on a toutes les missions qu'on peut faire. Donc là, vous voyez que moi, mon number 13, mon petit Telf, est niveau 7. On voit que le Memento Mori, c'est le niveau 1 à 3. C'est vraiment les quêtes de départ pour obtenir un premier objet, une première armure. Celui-là, en dessous, le Glimmer of Hope, c'est pour obtenir la première arme. Donc c'est vraiment les missions toutes simples qu'on a au départ. Le premier boss à affronter.
en mode normal, donc level 3-4. Le deuxième boss à affronter en mode héroïque, plus compliqué. Là après on a le Children, 6-7, 7-8. Vous voyez, au niveau des donjons pour l'instant on a ce niveau là. Et au niveau des events, on a des donjons qui apparaissent en plus pour une période donnée. Donc par exemple, moi je vais faire celui-là. Hop, c'est parti. Donc là, et la petite musique. Donc là, le personnage se lance tout seul. Pour le moment, on ne peut pas interagir sur le personnage. Donc le personnage fait son petit tour dans le donjon. Voilà, c'est pas un donjon, c'est en nature, pleine nature. Allez, je vais laisser la vidéo complète avec la promenade du petit personnage. Donc voilà, la petite musique est sympa. Donc sur le personnage en équipement, bien sûr, je vous montrerai tout à l'heure, on a une arme, une armure. Et on peut obtenir aussi des gemmes. Les gemmes qui sont vraiment très rares pour avoir des compétences complémentaires. Un bouclier, une attaque surpuissante. Différentes catégories. Donc là, le boss qu'on affronte. Hop. Donc là, vous voyez, moi comme pierre, j'ai eu un pouvoir de mettre un stone. Stone, c'est pour avoir une armure en pierre. Pas très intéressant. Hop. On attaque. Là, je lui ai fait un coup critique. Après, là, je vous fais une vidéo générale de Crypto Rider. Donc, si vous voulez des détails complémentaires, je ferai des vidéos au fur et à mesure pour vous expliquer plus en détail l'ensemble. Donc là, vous voyez, je l'ai battu. Donc là, j'ai obtenu une protection, enfin un kitten doublé, de l'expérience. Après la page là, ici, vous pouvez la fermer. Vous retournez sur le personnage. Vous voyez, il y a toujours 5 missions, mais là, vous rafraîchissez votre page. Et plus que 4 missions. Alors ensuite, sur le personnage, ici, on voit ici, donc c'est l'apparence. Vous pouvez changer le nom, changer un peu la coiffure, le visage. Vous avez les inventaires. Donc l'inventaire, c'est tous les objets que vous récoltez en affrontant les monstres. Donc ici, c'est l'objet que je viens de trouver, qui est le doublé. Après, on a ici les statistiques du personnage. Donc à chaque niveau que vous passez, vous récoltez 7 points de compétences à placer où vous voulez. Donc là, la force, l'intelligence, l'agilité, la sagesse, le charme et la chance. Donc la force agit sur différentes catégories. Donc si vous placez beaucoup de points en force, vous voyez 3 petits plus au niveau de la force. Ça agit aussi sur le PV et sur les dommages et la résistance des attaques. Intelligence, ça joue sur les points de vie, les dommages et les chances de critique, etc. Agilité, sur les points de vie, sur les dommages, les critiques chances et les chances d'esquiver. Sagesse, c'est pour les chances de toucher, chances de critique et résister aux attaques. Charme, c'est pour chance de toucher, résister aux coups critiques et chance de s'évader, de fuir le combat. Et Luc, chance d'attaquer en premier et chance de coup critique et des dégâts au niveau du critique. Bien sûr, les équipements, je ne vous l'ai pas montré, rapportent des points supplémentaires. Par exemple, moi j'ai une note cracker, donc une masse on va dire. Ça me rapporte 18 points de force en plus, 6 en intelligence et 5 en charme. Et mon armure me rapporte 13 points intelligence, enfin 13 points en force, 9 en intelligence, 11 en window et 6 en charme. Donc sur différents objets, vous pouvez tout simplement, comme on voit, des objets rares, épiques, communs, non communs, qui par rapport au boss, donc des pourcentages de chances de récolter plus ou moins des bons matériaux, comme n'importe quel jeu. Donc là, je viens de vous montrer un peu les bases du jeu Crypto Rider, par rapport à comment faire un donjon. Regardez vos personnages, l'évolution des personnages. Je ne vais pas rentrer dans le détail complètement parce que sinon on va passer plusieurs jours, car tellement que ça évolue rapidement qu'on n'arrêterait pas.
Donc je vais essayer de faire des vidéos une par semaine pour vous montrer l'évolution des quêtes, des nouveautés qui arrivent au fur et à mesure. Là, je vais vous montrer pour acheter un personnage, donc il faut aller sur OpenSea. Je vous le mettrai en description directement. Voilà, désolé, je me connecte. Donc là on voit, ça c'est mes personnages que j'ai, Crypto Rider. Je vous mettrai en description aussi le lien pour accéder au Crypto Rider, enfin pour acheter un Crypto Rider. Ou plutôt, je vous mettrai plutôt le Discord de Crypto Rider. Et sur Discord, vous pourrez directement prendre le lien via la plateforme Discord, ce qui est beaucoup plus sûr. Du connexion. Hop. Donc on voit en ce moment le Genesis 3 se vend 759 $. Donc je ne vous conseille surtout pas, si vous voulez commencer à rentrer dans le jeu à ce prix-là, enfin pour personnellement, faites comme vous voulez, mais moi j'attendrai plutôt le recrutement qui va arriver le 12 janvier. Donc là on va retomber, je pense, vers des prix entre 150 et 200 $ le Genesis 4. Donc pour commencer, c'est pas mal. Après, si vous voulez investir plus pour l'évolution des prix plus tard, l'investissement, je trouve que ça vaut le coup. Et pour le commencer, il n'y a pas trop d'intérêt de prendre un Genesis 3, vous mettant de recrutement le 12 janvier. Bien sûr, dans Crypto Rider, il n'y a pas que des humains, vous pouvez recruter différentes races. Donc là, il y a 8 races différentes. On a l'humain, l'elfe bleu, l'elfe blanc, l'orc, l'elfe noir, donc le Dark Elf, les cyborgs et les squelettes. Et bien sûr, et les derniers, les fées, c'était au dernier recrutement qu'on pouvait les obtenir. Donc là, plus c'est rare, donc on voit bien que les humains, il y en a 16 800, les elfes bleus, il y en a moins, et plus c'est limité, plus c'est cher. On va prendre par exemple juste ces petits orques. C'est des petits orques qui sont pas donnés. Les elfes noirs, ils sont terribles ceux-là. Les cyborgs, qu'on voit, c'est moitié humain, moitié mecha. Les squelettes. Donc on voit le moins cher squelette, il se vend à 1,1 Ether. Et là, c'est l'effet. On voit de base comme ça. On va cliquer dessus, par exemple, on voit c'est 3000 $. Donc tout ça, je vous mettrai bien sûr. Il faudra plutôt que ce soit vous qui alliez sur le lien Discord que je vais vous mettre et pour accéder directement sur les bonnes sources OpenSea des raiders. Donc maintenant que je vous ai parlé du jeu Crypto Rider, comment ça fonctionnait, je vais vous parler maintenant des tokens de Crypto Rider. Donc pour ça, je vais aller donc sur Crypto Rider, la banque. Donc pareil, je vous mettrai en description le lien pour accéder à la banque Crypto Rider. Donc on a deux tokens. On a le Aurum qui sert de base dans le jeu. Ça sert vraiment pour acheter des quêtes supplémentaires. Pour le moment, c'est pour acheter des quêtes supplémentaires, pour faire du recrutement. Et plus tard, pour acheter les objets qu'on pourra directement mettre sur Marketplace. Pour l'instant, le Marketplace n'est pas encore en route. Et quand ça va se mettre en route, voilà, les prix vont flamber, c'est un truc de fou. Mais pour l'instant, non. Pour l'instant, le Aurum sert vraiment pour faire les recrutements, pour faire achat des parchemins supplémentaires, pour faire des quêtes en plus de nos personnages. Après, on a le Raider, le token du jeu, donc la capitalisation du jeu. Donc, on voit qu'en ce moment, il a 9,5 $. Hop, je vais vous montrer le cours du Raider. Donc, le jeu a commencé début août. Donc, début août, il s'est vendu, allez, on va arrondir là, ici, à 63 centimes. On voit l'évolution. Au plus haut, vendredi, donc il y a hier,
Il était à 13$. Il était monté une fois à 13$. Voilà, bizarre, on ne voit pas, mais je sais qu'il est monté une fois à 13$. Donc là, une petite correction, c'est normal. Hein, quand on est monté à plus de 13$, donc c'est sûr qu'il y a une correction, les gens ils ont pas de bénéfice. Mais derrière, on voit, hop, ça monte directement. Donc on voit l'évolution du Raider. Donc en 5 mois, on voit que ça fait pas compliqué, hein, du x10. Enfin, même du x20, ça dépend combien vous l'achetez. Moi, je l'ai acheté ici, j'ai acheté quasiment à 1$. Voilà, donc 1$, 10$, x10. C'est pas mal. Et l'évolution, on est qu'au début. Hein. On est qu'au début. Donc l'évolution, vraiment, ça monte à 50$, plus tard 100$, mais bon, ça monte à 50$ le Raider. Franchement, c'est pas impossible. Hein. C'est même largement faisable. Après, du coup, sur la banque, on a aussi le Aurum. Le Aurum, donc là, la variation de prix, on était à 19-20 centimes au départ. Donc c'est monté un moment à 40. Mais en fait, souvent, le Aurum restera assez stable comparé au Raider. Le but du Aurum, c'est pas qu'il flambe, c'est qu'il va rester souvent entre 0,035 et 0,050. Généralement, ça n'ira pas vraiment au-dessus. Pour justement pouvoir, au niveau des prix, reste raisonnable pour acheter des quêtes supplémentaires, etc. Donc après, dans la banque CryptoRaider, bien sûr, vous pouvez investir, enfin staker plutôt vos Raiders ou vos Aurum. Donc c'est où vous mettez directement vos Raiders dans la pool Raider. Donc par contre, ici, il faut vous la bloquer entre 3 et 12 mois. Donc si vous bloquez 3 mois, ça va vous rapporter 3,74% d'APR pour le moment, bien sûr, hein, ça varie tous les jours. Et au maximum 12 mois, donc c'est x4, hein, on voit bien 314 x4, on arrive à ce montant-là à 14,96. Donc ça, c'est pour récolter, vous stakez du Raider et vous obtenez des Aurum en gain. Après, vous avez les poules de liquidité, donc en Raider-Matic. Donc on voit des poules de liquidité qui sont vraiment pas dégueulasses, hein. 287% en APR, c'est pas mal. Hein. Donc on voit, j'ai oublié de parler là ici, le total en liquidité, on a 87 millions. Ouais, 87 millions quand même. En Raider Matic, on a 8 millions. Ensuite, vous pouvez mettre aussi en pool en Raider WETH à 240. L'Aurum Matic, donc pareil, vous pouvez staker les Aurum avec le Matic avec un 437% d'APR. Et par contre, ça vous rapporte tout ça et en euros, bien sûr, USDC à 376. Et tout ça, quand vous bloquez, ça vous rapporte des Raiders. Ce qui est vraiment génial vu le prix du Raider en ce moment qui se vend très très bien et c'est que le début. Alors, comme vous pouvez le constater, on voit vraiment que vu les courbes, différentes courbes, les pourcentages d'APR, ce jeu est vraiment un gros potentiel, déjà au niveau rentabilité pour vous et au niveau play game pour vous aussi. Hein. Sachant qu'on reçoit pas mal d'airdrop par rapport aux créateurs du jeu, ce qui est vraiment excellent. Bon, par exemple, en airdrop, là j'ai reçu la semaine dernière les chevaux. Donc moi j'en ai reçu 3 par rapport au nombre de raiders stakés, je veux dire, ici. Donc par rapport au montant de raiders stakés, vous avez plus ou moins de récompenses en airdrop lorsqu'ils font différents airdrops. Hein. Donc moi j'ai reçu 3 chevaux. Hop, j'ai reçu aussi un monstre que plus tard dans le jeu on pourra le mettre dans les donjons. Et quand un joueur adverse viendra dans le donjon et affrontera votre monstre et qui va perdre, vous récolterez du coup des butins du héros qui est venu vous affronter. Donc c'est génial, hein. Franchement c'est le top. Donc moi j'ai reçu pareil je crois 5 clés, du coup j'ai obtenu un iPhone. Les autres clés je les ai vendues. Vous voyez ça m'a un peu financé mes différentes staking que j'ai fait dans le jeu. Après, niveau évolution, il y a tellement de choses à dire qu'on fera ça au fur et à mesure, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à poser vos questions, franchement, parce que là, il y a tellement de choses. Donc voilà, ma présentation du jeu est terminée. Donc maintenant, je vous explique le giveaway, comment faire. Il faudra pour ça aller sur le lien Twitter, sur mon lien Twitter qui sera dans la description. Donc il y a un recrutement, comme je vous expliquais, il y a un recrutement qui va se faire le 12 janvier.
Donc moi je vais faire mes recrutements et je fais un giveaway le 16 janvier pour obtenir un personnage Genesis 4. Donc si cette vidéo vous a plu, laissez un commentaire, lâchez un gros like, abonnez-vous, ça me fera très plaisir. Et je vous rappelle bien sûr que je ne suis pas conseiller en investissement, fais tes propres recherches, je ne suis pas responsable. Ok? Allez, on se retrouve bientôt. Would you be my? It's the done, I still got a lot of shit to learn.